أحب الجزائر وأحب الجزائريين أنتم les hommes. Je m'appelle Thomas, on me surnomme Bilal et j'ai 42 ans. J'ai découvert l'Algérie en 2005. Je suis venu avec un ami qui était un collègue de travail. J'ai passé une dizaine de jours et j'ai été étonné de la gentillesse, de l'accueil des Algériens. Ce qui fait que ça m'a donné envie de revenir régulièrement. Et je suis venu depuis de nombreuses fois avec ma femme et mes enfants pour leur faire découvrir le pays. Et également le lien donc fort que j'ai avec l'Algérie, c'est par ma femme, puisque ma femme est d'origine algérienne. Du coup, venir dans son pays, c'est un moyen pour moi de découvrir sa culture. Alors moi, je connais mieux l'Algérie avec ma femme, parce que ma femme elle connaît essentiellement le village, en Kabylie. Ce qui fait que lorsqu'elle venait, elle restait essentiellement donc dans le village pour voir la famille, etc. Et moi, quand je viens ici, je viens pour visiter, donc je me promène dans les rues, je passe d'une ville à une autre. Donc j'ai découvert un peu plus de choses sur l'Algérie qu'elle. Alors ce qui m'a plu le plus, c'est la découverte des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Que ce soit l'émir Abdelkader, que ce soit Malik Ben Nabi, que ce soit Abdelhamid Ibn Badis, que ce soit Bachir Ibrahimi. L'ensemble donc des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'Algérie. À force de venir en Algérie pour rencontrer des amis, pour me promener, etc. En marchant dans les rues, j'ai découvert qu'il y avait une histoire qui était très riche. Chaque rue porte des choses très fortes. Alors moi, le lieu qui me marque beaucoup à Alger, c'est la Casbah. Parce que c'est le poumon de la ville, il y a une ambiance spirituelle, historique très importante. Et quand je suis venu, tout de suite, je suis tombé amoureux du quartier. Et la première vidéo que j'ai faite, je pense, c'est sur l'histoire de la mosquée de Ketchaoua, qui a été transformée donc, par les Français en un lieu de culte catholique, et qui par la suite est redevenue une mosquée. Et c'est dans ce lieu-là qu'il y a eu la première khutba de l'indépendance par le chef Bachir Ibrahimi. Donc je trouvais que c'était vraiment très fort au niveau de la symbolique. Donc c'est là la première vidéo que j'ai faite, je pense. Et puis par la suite, les petites rues de la Casbah, les différentes mosquées de la Casbah, même les artisans de la Casbah. Alors je communique soit en français, soit en Darija, soit si je ne connais pas les mots en Darija, en Fosra, avec la langue arabe que j'ai pu apprendre à la mosquée. Je mélange les trois langues, on va dire. Chouïa. Nafem, Sarnada, Chouïa. J'ai fait bien sûr Alger, Médéa, Boussardin, Béjaïa. J'ai été également à Tlemcen, Mostaganem, donc Constantine, bien sûr, que j'aimerais beaucoup visiter parce qu'il y a une histoire qui est très riche, mais également le désert et toute la région, on va dire, de Biskra, etc. J'étais avec mon fils, donc à la douane, et j'avais quelques livres dans mon sac. Donc quand c'est passé dans la machine, le douanier a mis le sac de côté pour regarder ce que c'est. Puis il a trouvé les livres, il a commencé à regarder. Il a dit à mon fils, est-ce que tu connais la personne qui est sur le livre? Et sur le livre, il y avait Ibn Badis. Mon fils, il lui dit, oui, c'est Ibn Badis. Il lui dit, apprends la vie de cet homme parce que c'est la fierté de l'Algérie. Ensuite, on a continué, on s'est fait arrêter par un autre douanier. Il regarde mon passeport. Moi, je lui avais dit salam alaikum. Il regarde, il dit, tu t'appelles Thomas, tu dis salam alaikum. Je dis, oui, parce que je suis musulman. Et après, il m'a dit, tu m'as réjoui, tu m'as fait une bonne journée aujourd'hui, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Allez, vas-y, passe. À force de venir en Algérie, je trouve que les relations humaines sont tellement bonnes, la vie est tellement agréable, il fait tellement bon vivre, et puis l'histoire est tellement riche que j'ai vraiment envie un jour de m'installer ici, de pouvoir vivre ici, de participer à la vie intellectuelle, spirituelle, culturelle ici. Parce que j'ai trouvé un accueil, une fraternité que j'ai jamais vu ailleurs. En Algérie, pour moi, il y a Cherchoufa, Rechta, bien sûr, Couscous ou la Soukso, Ahrom, Hmis, voilà. Je connais un petit peu le Charbi. كيفاش تنسى بلاد الخير etc. كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش صوري جايز فقير وطني غالي. Je connais pas par cœur les paroles, mais à force d'entendre un petit peu, surtout quand on vient à la Casbah, on les entend beaucoup. Saha. Saha, puisque c'est le mot que tout le monde utilise quotidiennement. Un jour, quelqu'un m'a dit ça c'est un téléphérique, je sais pas comment vous dites en français. Sauf que téléphérique c'est téléphérique en français. Ou bien quelqu'un m'a dit on va manger des kitlites. J'ai dit je sais quoi les kitlites. Après il m'a dit des côtelettes. Je lui dirais d'être fier de ce qu'elle est, d'être fier de ce qu'elle a fait, qu'elle a une riche histoire, qu'il y a des grands hommes qui sont passés par ce pays et qu'il faut continuer à transmettre cet héritage. Et d'ailleurs, le Cheikh Bachir Ibrahimi disait être fidèle à l'héritage des ancêtres, ce n'est pas en collecter les cendres, mais c'est en transmettre la flamme. Donc je dirais il faut que l'Algérie continue de transmettre la flamme de ces grands hommes.